L'obstination est le chemin de la réussite. Vous regardez Afrozik. Merci de rester fidèle à votre programme. Je vous propose de découvrir ensemble avec moi l'artiste Chef Milano qui nous fait voyager à travers le monde, sinon à travers l'Afrique avec ceci. Oka, 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 Emma. Simangae, Simangae, Totamolae, Elongo, Simangae, Simangae, Totamolae, Elongo, Simangae, Mame, Simangae, chérie, c'est la preuve que l'amour, que le vrai existe encore. Des médisants, des mauvaises langues, mais notre histoire brille encore. J'ai longtemps cherché l'amour dans ma vie et bravé des montagnes de jour comme de nuit. Des déesses grecques aux marabouts d'Afrique, juste pour trouver ma route. Des forêts d'Amérique, j'ai trouvé mon mérite. Mais aujourd'hui la vie m'ouvre les yeux. Et t'es près de moi, un sourire au plein de joie. Et de tout cœur écoute ma voix. Simangae, Simangae, Totamolae, Elongo. Simangae, Simangae, Totamolae, Elongo. Simangae, Mame, Simangae, chérie, pona les bella, pona les balla, yonde ozali, toyona poni, nami swa mokili, peya baninga, nami swa babote, basangani. Pour cette fois, tu es la plus belle femme africaine, oh femme du monde, nos jaloués, bamite mamabe, nul est sans effet car l'amour est au top. Le vrai amour est celui que l'on vit. Yanae, bandalelore, comme des enfants, on se dit je t'aime. Yana, je t'aime pour la vie. Je t'aime à en mourir. Le sacrifice d'une vie. Simangae, Simangae, Totamolae, Elongo. Simangae, Simangae, Totamolae, Elongo. Simangae, Mame, Simangae, chérie, Simangae, chérie, Simangae. Charlotte di panda alobi mame, chérie, Sena okunga mame, oh, mama Simangae, Simangae, Totamolae, Elongo. Simangae, Simangae, Totamolae, Elongo. Simangae, Mame, Simangae, chérie. C'était là l'artiste Sean Milano que nous allons recevoir dans cette émission. J'espère que cette chanson a fait plaisir à Jolina, le meilleur soliste congolais, et sans oublier Miguel Santé. Je vous laisse suivre à présent le portrait de notre invité. On se retrouve juste après.
Originaire du Congo-Brazzaville, Shane Cruz Milano da Mbenze, de son vrai nom, est un artiste musicien, interprète et auteur-compositeur. Il grandit dans une ambiance musicale qui lui affine l'oreille et très tôt y prend goût. C'est en 2004 qu'il part pour la RDC, pays de Franco Luambo Makiadi et de Koffi Olomide, pour ses études universitaires en tant que météorologue, qu'il découvrira ce talent de chanteur en lui dans son campus. Et en cette même année, Shane Milano enregistre sa première chanson, Dis-moi pourquoi, un zouk, dont il fera une vidéo qui lui fera connaître dans le milieu de la RDC et de Brazza. De retour au pays en 2007, il retrouve un vieil ami d'école avec qui il crée un groupe, DY. Ils feront de nombreuses scènes entre Brazzaville et Kinshasa. En 2009, Shane Milano gagne la première place devant plus de 300 candidats pour représenter le Congo à Dakar, à Africa Star, une des plus prestigieuses compétitions musicales d'Afrique, qui se tiendra en 2010. Il arrive en demi-finale la tête haute. Sa carrière est lancée à l'international, il part pour l'Afrique de l'Ouest, l'Amérique et le Maghreb, où il enregistre avec plein d'artistes de sa génération. En fin 2016, il enregistre son tout premier album Motema, qui signifie le cœur en français. Après plusieurs singles, un album très métissé entre zouk, afrobeat, rumba, R&B, kizomba en passant par du reggae engagé, qui sera bientôt disponible en 2018. Aujourd'hui, Shane Milano participe à la 2e édition de The Voice Francophone Afrique et espère gagner. Vous l'avez demandé, vous l'avez cherché, il est de nôtre ce soir, il est sur ce plateau de l'émission Afrozik, l'artiste Shane Milano. Et bonjour et sois le bienvenu Shane Milano. Salut Shina, merci. Alors ça va? Au calme. D'accord. Alors Shane Milano, j'aimerais savoir, à chaud déjà comme ça, quelle a été ton histoire d'amour avec la musique? Ou quelle est ton histoire d'amour avec la musique? Ouais, je préfère quelle est mon histoire parce que j'ai pas divorcé avec la musique. Bah déjà, comme je dis tout le temps que j'ai l'occasion de le dire, j'ai eu la chance d'être né dans la famille dans laquelle je suis né. Une famille de personnes qui adorent la musique. On a grandi dans une ambiance de musique. C'est-à-dire, j'ai ma mère chanteuse de chorale. J'ai mes 2 sœurs chanteuses de chorale. J'ai mon frère joue à la guitare. J'ai mon père gros mélomane. Donc moi je suis le dernier né de la famille, donc j'arrive en dernière position, la famille est déjà formée, il y a déjà des habitudes, etc. Notamment on chante à la maison autour de la table, etc. Donc ça fait que bercer mon enfance, je tombe amoureux de la musique. Et puis quand je grandis moi-même, je découvre XY style de musique que j'adore et puis c'est parti. Je n'ai pas eu le choix en gros on va dire. Et y a-t-il des artistes qui ont influencé ta jeunesse? Ah oui, ça c'est clair. Par exemple, qui? Alors, il n'y a pas que ma jeunesse, il y a aussi mon enfant déjà, il y a eu des artistes. Quand j'étais petit, j'étais fou amoureux de Monique Seka. Quand on dit fou amoureux, mais c'est littéral. Hein. Fou amoureux de Monique Seka, comme un bon gamin de 6 ans qui voit que Monique Seka, c'est une belle femme, elle a une belle voix, etc. J'ai toujours rêvé de voir Monique Seka et tout. J'avais 6-7 ans, j'étais amoureux de Monique Seka. Et sa musique, au Kaimouan Juju, sa chanson, etc., que j'aimais beaucoup chanter d'ailleurs. Et puis Jacob Desvarieux aussi, parce que les tendances de mon père, les tendances des musiques qu'il écoutait beaucoup étaient ce qui était en permanence dans ma tête, donc Jacob Desvarieux. Depuis tout petit, j'aimais bien Amadi du Système, paix à son âme. J'aime toujours sa musique aujourd'hui. Donc ça, c'est une partie de mon enfance. Et en grandissant, en devenant adolescent, il y a des musiques auxquelles je me suis plus ouvert. Parce que là, j'avais un choix d'écouter ce que je voulais écouter. Et toi, adolescent, j'ai écouté des musiques, des artistes, des groupes comme Poetic Lover. C'est une tendance, une époque en France, une tendance très, très présente, une musique qui nous venait beaucoup ici, Poetic Lover, aux États-Unis, Gene Wine, R. Kelly, etc., etc. Donc tout ça là, c'est surtout R. Kelly quand j'étais adolescent et c'est quelqu'un qui a beaucoup influencé mon choix musical en fait. Alors, Shane, le fils a ses parents, pour ne pas dire l'enfant à papa ou à maman. Oh. En 2004, tes parents t'envoient en RDC pour tes études universitaires. C'est par là que tu vas découvrir tes talents de chanteur. Et tu enregistres même un tout premier single. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Ouais. Alors, j'aimerais savoir, quelle a été la réaction de tes parents? Alors, encore une fois, j'ai la chance d'avoir les parents que j'ai. Mes parents me disent, choisis un pays où tu veux qu'on t'envoie pour les études. Ça peut être en Europe, en Amérique, où tu veux. Choisis un pays. Déjà là-bas, ils me disent, tu veux faire quoi comme étude? Depuis tout petit, j'ai toujours voulu aller sur la Lune, tout ce que vous voulez. J'aime beaucoup les airs, donc je disais, je vais être
astronaute. Donc on me dit tiens, ça serait bien que par contre que tu aies des bonnes connaissances en météorologie, en aviation, etc. Donc à la base, c'était partir en Suisse normalement. Mais après, il y a toujours ce côté, qu'est-ce que je découvre en Suisse à part l'école, qu'est-ce qui serait à côté? Non. Donc quelqu'un me dit, ah, tiens, en RDC, il y a une école aussi qui forme dans ce sens, ça serait bien. Donc pour moi, c'était à côté, parce que j'avais tout le temps envie, quand je vais voir mes parents, j'ai fait juste un saut, je suis à la maison. Donc je choisis la RDC. J'arrive là-bas, terre de la musique en Afrique, quoi. La RDC, les gens, ça chante d'un peu de partout. Donc tout de suite, je suis entouré des potes de l'université, c'est des chanteurs de douche, etc. Ça part comme ça, ça part comme ça. Et il y a des potes qui mais il y a des studios et tout qui me ramènent dans des studios. Et dis-moi pourquoi, c'est juste une histoire, là par contre, c'est mon propre vécu. En sortant de l'adolescence, on connaît facilement les déceptions avec des filles. Hein, voilà. Donc, c'est comme un cri de cœur, quoi. Un cri de cœur, un vrai coup de cœur, un cri de cœur. C'est pas comme, c'est un vrai cri de cœur. Bah, je chante, dis-moi pourquoi. Puis cette histoire, en fait, c'est une histoire que j'ai vécue par rapport à mon déplacement d'ici quand je vais à RDC. À l'époque, c'est pas avec les réseaux sociaux comme aujourd'hui, on peut communiquer toutes les secondes comme on veut. Donc, j'ai perdu celle que je voulais, celle que j'aimais et tout. Donc, je lui dis, dis-moi pourquoi tu m'as fait ça, quoi. Donc, dis-moi pourquoi. Donc, mes parents, pour répondre à la question, la réaction de mes parents, quand j'ai enregistré ces chansons, quand je suis revenu en vacances, j'ai dit, ah, mais tiens, j'ai fait une chanson. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp pour envoyer, donc je leur fais écouter. Ils ont écouté, mon père et ma mère dans le salon. Mon père, il est très, lui, il vous regarde, il est très. Ma mère, par contre, c'est une mère poule. Mais j'ai quand même été étonné de sa réaction. Elle m'a juste dit, si tu peux faire et l'école et la musique, nous on ne gère pas ta musique, nous on gère l'école. Mais tant que tu as des bonnes notes, il n'y a pas de problème, fais ton école et la musique. C'était leur réaction en fait. Par contre, donc, voilà. En 2010, tu participes à une grande aventure, Africa Star. Alors par là, j'aimerais savoir quel a été ton exploit par rapport à cette compétition, une grande compétition africaine. Alors, par rapport à Africa Star, mon exploit n'a pas été seulement sur le podium d'Africa Star. C'était depuis ici parce que Africa Star, moi j'ai participé à la deuxième édition. Donc la première édition, le Congo n'était pas représenté là-bas. C'est ce qui s'est passé au Gabon. Donc la deuxième édition, on a eu par le biais de Madame Flore Nkunku et toute la famille Nkunku, on a eu la possibilité, eux qui ont ramené en fait, qui ont tout fait pour que le casting soit aussi fait au Congo, que les Congolais aient aussi la possibilité d'aller exprimer leur talent sur l'échelle continentale, j'allais dire. Donc, le casting, tout le monde avait suivi Africa Star, la première édition, donc la deuxième édition, les gens l'attendaient avec impatience. Déjà, le casting, c'est ma petite cousine, Christine Tanké, que je salue en passant, qui m'a inscrit. Donc, par surprise, elle m'a dit, je t'ai inscrit à un casting d'Africa Star. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Moi, je rentrais au Congo, elle me dit qu'elle m'a inscrit à un casting, ok. Elle dit, c'est demain, au CCF, à 9h. Je dis, mais je suis même pas prêt. Elle dit, vas-y, je sais que tu es pas prêt, mais bon, tu es toujours prêt, de toute façon. Donc, j'arrive au casting. Alors, je ne m'attendais pas de rencontrer autant de personnes. Donc, quand j'arrive au CCF, le hall était plein. Il y avait plus de 200 chanteurs. Et vous savez, il y avait des chanteurs, chacun fait son numéro. Il y avait ceux qui jouaient la guitare, qui faisaient des voix. J'écoutais, je dis, oh my goodness, là, je suis venu pour me faire marcher dessus. Et puis, bon, rentrer à la maison, la queue entre les jambes. Donc, le premier exploit, ça a été... et on prenait une seule personne qui devait représenter le Congo. Sur plus de 200 personnes, le premier exploit a été d'être celui qui a gagné le casting ici déjà. Donc pour moi, c'était ma première victoire. Et puis une fois arrivé sur place, donc mon deuxième exploit, ou mon premier exploit à Africa Star même, c'est au-delà de l'art. Au-delà de l'art, c'est que je suis facile à vivre en fait. Je me fais facilement apprécier dans les milieux où j'arrive. Donc tout de suite, les autres candidats m'apprécient énormément de manière très particulière. Autant en groupe qu'en solo, m'apprécient énormément. Et puis je suis quand même arrivé en demi-finale, quoi. D'accord. Alors, j'aimerais te poser une question que j'ai l'habitude de poser à tous les invités qui passent dans cette émission. Et moi, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Alors, tu as beaucoup voyagé en Afrique, en Europe, à l'Amérique également. Alors, j'aimerais savoir, aujourd'hui, la musique congolaise a un sérieux problème, vraiment souffre de son développement et de l'exportation de cette musique à travers d'autres continents. Ouais, toi, vrai. En tant que jeune et en tant que, je peux dire, la relève de cette musique, quel est ton apport par rapport à ce que tu fais, la musique, et quelle est ton appréciation par rapport à ce qui se passe, ou encore ton opinion, allais-je dire? Bon. Ta question est très complexe déjà parce que ça nécessite d'ailleurs même toute une émission rien que sur cette question. Mais je vais essayer d'y répondre de manière assez short, comme on dit.
Déjà, moi j'ai une grosse observation que je fais sur la musique congolaise parce que quand bien même on fait des musiques aujourd'hui, on fait un métissage de musique, R&B, tout ce que vous voulez, c'est pas chez nous. Mais on n'oublie pas d'où on vient. D'où on vient, moi je suis congolais quand même, donc je me donne l'obligation dans tout ce que je fais de ressortir ce côté-là. Donc ce que je dirais, le problème dont souffre la musique congolaise en particulier, parce que là on va faire la charité bien ordonnée, au-delà d'être la musique africaine, c'est un problème de discipline d'abord. À mon avis, c'est un problème d'ordre disciplinaire. Pourquoi je dis ça? Tant qu'on n'a pas de discipline, on n'évolue pas. On se plaint qu'au Congo, il n'y a pas de producteur, l'État ne met pas de structure qu'il faut, etc., etc. Oui, c'est vrai. Mais dites-moi un peu, je ne vous pose pas la question parce que les questions appartiennent, moi c'est les réponses, mais c'est une question rhétorique. Dites-moi un peu, que sera la musique congolaise si on nous donne les plus gros studios d'enregistrement qui soient, les meilleurs réalisateurs qui soient, si par exemple on continue à faire des chansons de 8 minutes? Voyez-vous un peu? Mais il y a des chansons de 3 minutes aujourd'hui. D'accord. Donc ça c'est un premier côté que j'ai abordé. Évolué dans ce côté-là. C'est un premier côté que j'ai abordé. Le deuxième côté que je vais aborder, je fais une chanson de 3 minutes, d'accord. Mais est-ce que je me fais entourer? Vous savez, les gens, aujourd'hui, moi je rencontre des gens de ma génération musicale qui ont du mal à se projeter, à prendre la star attitude. Oh les gars, à un moment donné, je regarde la caméra, je dis les gars, prenons la star attitude. Tu veux devenir une star, travaille ça dans ta tête, d'accord? C'est ce qu'on appelle la star attitude. On ne va pas t'apprendre d'être une star. Si tu ne veux pas te mettre en valeur toi-même, personne ne va le faire à ta place. La seule chose que les autres font à ta place, c'est te rendre célèbre. D'accord? Il y a des fans, il y a des gens qui acclament, ça te rend célèbre. Mais si tu veux que ces gens t'acclament, etc., travaille la star attitude. Est-ce que ce problème-là n'est pas lié également parce que l'on reproche souvent aux artistes, aux musiciens congolais d'enregistrer des chansons mais pas des tubes, pas des chefs-d'œuvre? Mais c'est quoi un tube? J'étais en train de venir là. Alors, est-ce qu'on se fait bien entourer? Donc quand je parle de la star attitude, justement, c'est ça. Si moi aujourd'hui je suis Sean Milano, je vais m'aller chercher les contrats moi-même. Je vais les discuter moi-même. Je vais les signer moi-même. Et sur la scène, c'est moi-même. À un moment donné, j'aurais du mal en fait à gérer ma carrière. Déjà, ce ne serait pas évident que j'ai une carrière. Donc, pour faire un tube, je me dis, je vais, avec mes petits moyens, chercher quelqu'un qui travaille, ne serait-ce qu'en tant qu'agent ou manager, comme on l'appelle, comme on veut, qui va faire que cette personne fait son boulot, négocier tout ce que vous voulez, machin. Comme ça, moi, je me concentre à écouter qu'est-ce qui est à la page, qu'est-ce que moi je dois apporter par rapport à ce que je fais, etc., etc. Et je peux ressortir de là un tube. Mais si je fais tout à la fois, je n'aurai pas que la tête à réfléchir à ma partie artistique. Moi, je me concentre sur l'art. Quelqu'un d'autre se concentre sur comment faire les tubes. Parce que les tubes, ce n'est pas que le talent. Le tube, ce n'est pas l'artiste qui fait un tube. Hein. C'est l'artiste plus la star en une personne qui fait le tube. On écoute des tubes ici, le texte, il est pauvre. La voix de l'artiste est pauvre, mais le truc c'est un tube. C'est-à-dire on a bien communiqué dessus, on fait en martèle, ça fait un buzz, le tube, c'est ce qui se fait écouter partout, c'est ça le tube. Que tu aimes ou pas, tu la danses, tu la chantes, c'est un tube. D'accord. Nous allons marquer une pause musicale, nous allons suivre la chanson Bolingo Nanga de l'artiste Sean Milano que nous recevons sur ce plateau. Ensuite on se retrouve juste après.
wanted me, my love. Now I'm on battle side. Hey. Pulling on a pulling on a pulling on a pulling on a Voilà, c'était là Bolingo Nanga de l'artiste Sean Milano. Vous qui venez de vous joindre à nous, nous recevons l'artiste congolais Sean Milano. Avec lui, hein, nous allons parler. Je sais déjà que vous attendez le dossier sur The Voice. Oui, nous allons parler également de sa participation à The Voice francophone Afrique. Alors, Sean Milano, Bolingo Nanga, c'est une histoire vécue par toi? En fait, c'est une histoire vraie. Il faut déjà pour commencer. Parce que moi, j'écris pas des fables, je prends pas des poèmes de livres. Après, on peut prendre une, deux phrases connues, mais le fond de mes textes, c'est des trucs vécus. Pas forcément par moi, ça peut être par un proche, mais je prends des trucs vécus parce que ça fait que ma musique soit vivante, en fait. Ça fait qu'il y ait de l'âme dans ma musique. Comme ça, mes chansons restent des chansons, ça reste de l'art, en fait. C'est une chanson vécue par un proche, je ne vais pas dire qui, parce que je ne suis pas là pour exposer qui que ce soit, parce que quand on écoute la chanson tout de suite, ça expose la vie privée de quelqu'un. Mais c'est une chanson, c'est un truc vécu par un proche, et puis j'ai écrit une chanson là-dessus, Bolingo. Sean Milano, aujourd'hui, hein, sur les réseaux sociaux, les gens je ne sais pas si je dirais te qualifient ou te traitent de séducteur. Sean Milano, le fameux séducteur. Alors, j'aimerais que tu me dises un peu, comment te qualifies-tu? Un bad boy, un séducteur, un gentil, un charmeur? Bon, après, comment je me qualifie, j'éviterai trop de me qualifier parce que ça, c'est le genre de choses, dire ce qu'on pense de soi, on passe généralement pour un arrogant, c'est-à-dire quand on s'aime trop, on aime trop sa propre personne. Moi, ce que je dirais, je suis tout d'abord un humain qui fait de son mieux pour ne pas être désagréable aux autres. Après, vous savez, séduire quelqu'un, c'est pas forcément qu'on sait qu'on séduit quelqu'un. On peut séduire quelqu'un par sa voix, par sa façon de marcher, même par son calme. Donc en gros, mais ce que je sais, c'est que la musique que je fais, le but de la musique, ce que je fais, c'est d'apaiser les gens, de permettre aux gens de se retrouver dans ce que je fais. Donc oui, pour que ma musique marche, ma musique doit séduire ceux qui l'écoutent en fait. Ou celles qui l'écoutent. Mais moi, en tant que personne, je ne me définis pas en tant que séducteur parce que sinon les hommes ne voudraient pas que leurs femmes écoutent ma musique de peur que je les séduise en fait. Et paraît-il que Sean Milano, tu aimes être au centre de l'attention, est-ce vrai? La star attitude. Ouais, une star ne se cache pas, une star cherche à être justement vue. La star attitude. Ouais, j'aime le centre de l'attention, j'aime les feux des projecteurs. Ouais. Et j'aime ça en tant que, là c'est ma partie star. Mais en tant que personne lambda de tous les jours, je suis assez discret comme personne. Je ne sors pas tout le temps dans mon quartier ou j'aime bien rester chez moi, devant la télé, voilà, tranquille. D'accord. Tu es candidat à la 2e édition des Voice francophones Afrique. En effet, ouais. Alors, par là, j'aimerais savoir quelle a été la motivation de ta participation? Parce que je ne pense pas que ce soit la cagnotte. Hein, parce que sur le plan financier, financièrement, ça va quand même de ton côté parce que c'est pas la cagnotte. Bon, c'est vrai que c'est pas la cagnotte, c'est une cagnotte, c'est pas 10 000 €, un truc dans le genre, c'est pas la cagnotte, c'est vrai. Vous savez, moi déjà en tant que personne, j'ai une soif d'apprentissage énorme. D'ailleurs, c'est l'une des maladies de la musique congolaise parce que, à ma lecture, les gens ne veulent pas forcément apprendre de nouvelles choses, se mettre à jour. Moi, la soif d'apprendre et de mettre à jour. The Voice, c'est pas The Voice pour moi qui m'attirait exactement, mais c'est avoir la possibilité d'un coup, avoir dans mon quotidien pendant certains moments, une personne comme Charlotte Dupont d'un gros bagage quand même artistique, une voix suave et tout, donc je peux voler son côté suave. Un gars comme Loko Kanza, une grosse carrière, mais une des plus grosses carrières africaines, une vraie bibliothèque. Je peux voler ça chez lui. Un gars comme Asalfo, c'est un artiste qui vient de, comment dire, from the bottom. Yeah, from the bottom. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est ce qu'il est, fait machin et tout. Donc, l'artiste et la vision,
Donc je vole un peu ça, comment en tant qu'artiste, on peut être en même temps un artiste et puis un visionnaire. Un gars comme Singila, qui lui, c'est un gars qui sait se vendre, le mec qui sait se mettre en avant. Singila, c'est pas ma génération, mais aujourd'hui, il tient tête que même nous, quand on sort, quand Singila sort, on a l'impression que c'est un gars de la génération qui sort parce que ses chansons n'arrêtent pas de nous mettre les bâtons dans les roues. Il arrête, il tient le coup. Donc moi, c'était pour pouvoir apprendre de ces personnes leurs secrets en fait. Donc The Voice, il y a ça. Il y a aussi le côté visibilité. Ça évite à mon agent de faire tout ce travail. Donc pendant 3 mois, mon agent est tranquille, en train juste de gérer effectivement la partie contrat, si son artiste est bien dans The Voice. Mais la visibilité est gérée par d'autres personnes, une grosse plateforme comme The Voice. Après la cagnotte, ça c'est, si la cagnotte elle est gagnée, c'est que du bonus comme on dit. Mais avant déjà avoir été sélectionné The Voice, on l'a gagné déjà en fait, rien que pour ça. D'accord, nous allons suivre une image, ton audition à l'aveugle. Okay. Et nous allons revenir juste après pour commenter. Ensuite, on se retrouve juste après. All right. Yeah. Qui me font tant de mal et me colle à la peau. J'ai beau essayer, mais je n'ai plus la force de composer ton numéro. Et j'ai froid et j'ai peur, la douleur m'envahit, mon âme pleure. Regarde-moi, je me meurs. Cette femme bien roulée m'a piégé, s'est jouée de nous, tu sais, oh jamais l'irrable. Cette femme bien roulée m'a piégé, s'est jouée de nous, tu sais, oh jamais l'irrable. Et j'ai froid et j'ai peur, la douleur m'envahit, mon âme pleure. Il a envie, Singhi. Singhi, allez, laisse-toi aller. Laisse-toi aller, laisse-toi aller, reste quelques secondes. Merci les gars, merci. Le com, merci. C'est Alors ouais. Bonsoir. Bonsoir Charlotte. Comment tu t'appelles? Sean Milano. Sean. T'as quel âge, Sean? J'ai 32 ans. T'es la douceur que j'attendais. Tout de suite, dès que j'ai entendu ta voix, je me suis dit, ah, il y a quelque chose dans ta voix qui m'apaise. Ouais. Tu entends le jaloux de Singila. Et quand j'ai entendu tes voix de tête, je me suis dit, en plus, il a cette folie. Donc, c'est juste explosif ce que tu as dans la voix. Et merci, bienvenue dans mon équipe. Merci à toi. Bravo. Voilà, nous allons parler de la polémique qui règne tout autour de ta participation à The Voice. Ah, parce qu'il y a une polémique. Oui, oui, il y a une polémique. Okay. Et je crois savoir dans la vidéo que nous venons de suivre, après ta prestation, disons 6 secondes, juste au moment où tu débutes avec la chanson, tu entames la chanson 6 secondes après. Charlotte buzz. Et pour les internautes, pardon, c'était pas le fruit d'un hasard. Est-ce que Sean Milano connaissait Charlotte du Panda bien avant? Est-ce que Sean Milano, c'est des questions que les internautes se posent. Est-ce que Sean Milano serait en relation? Ou encore Sean Milano a eu une relation amoureuse avec Charlotte du Panda? Parce qu'après, les internautes ont repris la phrase, la fameuse phrase de Charlotte du Panda sur Internet, comme quoi tu es la douceur que j'attendais. Ok, alors je vais répondre à cette question. Je n'ai même pas besoin d'avoir du tact parce que les réponses sont tellement au bout de mes lèvres. Alors, en 3 volets. Déjà pour commencer, vous vous rappelez l'époque baladeur CD?
quand on mettait un CD, il y a une fonction dans le baladeur où on appuyait intro. La fonction intro vous permettait de pouvoir parcourir tout un album en 10 minutes par exemple. Donc vous écoutez 10 secondes de chaque chanson pour avoir l'idée du genre musical, etc. Donc ça veut dire, certains spécialistes se sont dit 10 secondes suffisent pour que quelqu'un dise que j'aime ou j'aime pas cette chanson. Et pour une personne comme Charlotte qui ne fait que des lives d'ailleurs, ce que j'apprécie d'ailleurs chez elle, elle ne fait pas de playback. Pour une personne qui fait que des lives, donc elle est habituée à écouter des voix crues. Je pense que moins de 10 secondes lui suffisent pour savoir si cet artiste a du talent ou non. Si cet artiste a ce que je veux ou non. Elle n'a pas besoin d'écouter pendant 5-10 minutes une personne. Donc je pense qu'il y a d'abord justement sa sensibilité à reconnaître ce qui est bien, qui a fait que, comme vous dites, 6 secondes ou je ne sais pas combien de secondes, on suffit déjà pour qu'elle buzz, premièrement. Deuxièmement, on appelle ça blind audition, audition à l'aveugle. Je peux vous garantir, sur la tête de ma mère, comme on dit, qu'avant l'audition à l'aveugle, on n'a pas vu les coachs. On savait qui sont les coachs parce qu'on connaît The Voice, mais on n'a jamais rencontré les coachs. Tu connaissais avant ou pas? Non, c'est moi qui la connaissais avant. Explique. À la télé. C'est une star, Charlotte Dupont-là, quand même. À la télé, ouais, je suis Charlotte Dupont-là à la télé. Je suis un gros fan de Charlotte Dupont-là. Ce que je peux vous dire, quand je partais de Voice, je disais à tout le monde, quand je partais de Voice, si les 4 coachs se retournent, moi je prends Charlotte. Si Charlotte se retourne, je prierai que les autres ne se retournent même pas, comme ça j'ai moins de boulot. Dans le choix, parce qu'il y a aussi Loquat qui séduit, c'est quand même, voilà. Mais voilà, donc je la connaissais à la télé, mais personnellement, non, je n'ai jamais connu Charlotte personnellement. Maintenant, je la connais personnellement parce que c'est mon coach, donc on travaille ensemble en tant que mon coach. Je peux dire que je connais Charlotte. Charlotte, quand on dit Sean Milano, elle sait qui est Sean Milano aujourd'hui. Mais avant, non. Alors, donc Sean Milano n'a jamais eu, ni avant, ni après, une relation amoureuse avec... C'est des pipeaux ce qu'on raconte. C'est des pipeaux. Voilà, on comprend que c'est non. Alors, mais toujours dans le même volet, les internautes, toujours eux, parce que ça circule sur les réseaux sociaux, comme quoi tu as été favorisé par Charlotte Dupont lors de vos battles. Okay. Et toi, tu as été favorisé et elle a même choisi une chanson pour toi de Fally Ipupa. Est-ce vrai? Alors, dire qu'elle a choisi une chanson pour moi, je ne suis pas Fally déjà pour commencer. Je ne suis pas Fally, je ne fais pas de la rumba. Je fais que je mixe les styles, j'écoute beaucoup tous les styles. Si vous suivez d'ailleurs la battle, l'intégrale, je vous conseille d'aller suivre l'intégrale battle Sean Milano versus Michel Durel. Quand elle fait le choix déjà de mon adversaire, elle dit « J'ai choisi une chanson pour vous, Bad Boy de Fally et Aya ». Et il y a un moment dans les commentaires des répétitions, elle dit « J'ai choisi cette chanson pour Sean et Michel parce que cette chanson leur scie à la peau. Leur ». Donc c'est pas la chanson si Sean Milano à la peau. Et même moi quand je travaille... Est-ce qu'il n'a pas choisi ça par rapport à justement, ton je suis en train style, de venir là. Je suis en train de venir là. Ouais. C'est Michel, quand même à la répétition, elle rendait bien la chanson en fait. Elle rendait bien la chanson, ça c'est clair. Mais après, il y a toujours un gagnant. Je pense que même si Michel aurait gagné, quelque part il y aurait eu une polémique, d'autres personnes auraient dit, comme c'est une Camerounaise, Charlotte est une Camerounaise, des gens auraient peut-être dit qu'elle a choisi Michel parce qu'elle est Camerounaise. À un moment donné, c'est une battle, il faut qu'il y ait un gagnant et une personne qui tombe. Je pense que je ne connais pas ses réelles motivations, je ne vais pas avoir la prétention de dire que je sais pourquoi elle m'a choisi. J'ai eu la chance qu'elle m'ait choisi moi. Le but d'aller en battle, c'est de gagner, c'est d'être choisi. Elle sait pourquoi elle a fait porter son choix sur Sean Milano. Donc ça ne veut pas dire que Michel ne vaut pas ou vaut moins ou que je vaux plus, ça n'a rien à voir, c'est le choix de Charlotte Dupont qui n'est pas déesse de la musique, mais qui, selon ce qu'elle voulait de la battle, ou sa vision sur The Voice, elle trouve que Sean Milano représente cette vision pour la continuité. Et elle m'a choisi. Après, pour les knockouts, on ne connaît pas la suite. Avec qui sera un knockout, si je vais toujours plaire à la vision de Charlotte ou non. Mais pour l'heure, je pense que chacun est parti là-bas, c'est pour avancer. Je suis en train d'avancer. Dieu merci. Voilà. À quand la reprise de The Voice francophone Afrique? L'élément de réponse juste après cette pause musicale. Nous allons suivre la battle de Sean Milano et Michel. On se retrouve juste après. Michel Durel, Sean Milano, c'est à vous que la battle commence. Dans ma vie j'en ai rien à faire de ta monnaie. Non, je parle de bad boy qui finira par tomber.
On se passe tous les soirs, la jalousie me prend en otage. Je surveille mes va-et-vient. Faut que l'on arrête tout ça. C'est parano et maniaque. Tu te fais des films de temps sur moi. Faut que tout soit comme avant. Mais on ne peut plus se parler. Je suis piqué. Tu peux parler, on dit. Tu le sais. C'est mon seul alibi. Dans ma vie, j'en ai rien à faire de ça, mon mère. Non, je parle d'un bad boy qui finira par tomber. Dans ma vie, j'ai une femme qui n'a rien à faire de ma monnaie. Je dois faire les bons choix, je ne vais pas regretter. Je suis déterminé. Ne t'en fais pas mal, chérie. Ne t'en fais pas mal, chérie. Ne t'en fais pas mal, chérie. Arrêtez mes conneries. Ne t'en fais pas, mon chéri. Ne t'en fais pas, mon chéri. Ne t'en fais pas, mon chéri. La ligne, Je t'esquive toutes les nuits. Je ne réponds jamais au phone. Je pavane dans les clubs toutes les nuits. Je t'oublie, oui, je t'abandonne. Oh, trop d'excuses et que tu m'étonnes. Tu te prends la tête, pourquoi tu déconnes? On ne peut plus supporter. Tout ça doit s'arrêter. N'écoute pas les on dit. Tu le sais. N'écoute pas les on dit. La ligne, tu piqué. N'écoute pas les ondits. La ligne, tu le sais. C'est mon seul alibi. Dans ma vie, j'ai une femme qui n'a rien à faire de ma monnaie. Non, je fais du malheur. C'est qui me fera tomber. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas, mon baby, baby. Ah, 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 ah. N'écoute pas les on dit. Ah, 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 J'en ai rien à faire de ton monnaie, dont je parle de ma boy qui finira par tomber. Ne t'en fais pas mal, chérie. Ne t'en fais pas mal, bébé. Ne t'en fais pas mal, bébé. Arrêtez mes conneries. Ne t'en fais pas mal, bébé. Ne t'en fais pas mal, bébé. Ne t'en fais pas mal, bébé. Arrêtez mes conneries. Tocos. Coach Charlotte Dipanda, quelle est ta décision? Ce soir, le talent avec lequel j'ai envie de continuer l'aventure, c'est Sean Milano. Sean Milano poursuit l'aventure de Voice. Rendez-vous au Knockout. On applaudit très 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 fort, s'il vous plaît. Voilà, j'espère que cette image a fait plaisir en tout cas à Papson Makundi et à toi également, CS Ndjanga. Alors, Sean Milano, que se passe-t-il avec The Voice? Pourquoi cette soudaine interruption de ce programme? Toi qui es participant. La question de tous les jours. Ça fait quelques jours d'ailleurs, je pars même plus sur mon Facebook parce que ma blogueuse qui gère ma page Facebook, ça explose là-bas. Alors, à la base, c'était marquer une pause pour les fêtes de fin d'année quand même, la période à laquelle The Voice se tenait. On tombait aux fêtes de fin d'année, quand même les gens voulaient passer les fêtes en famille, etc. etc. Parce qu'à The Voice, il faut dire, il y a aussi des pères de famille qui sont là, donc ils voulaient passer les fêtes avec leurs enfants. Il y a ci, il y a ça et tout. Donc, ils ont décidé, le comité a décidé effectivement de revenir chacun dans son pays et puis passer les fêtes de fin d'année. Donc ce break était justifié, était tout à fait normal. Donc voilà. Donc aujourd'hui, les fêtes de fin d'année sont passées sur décembre à janvier. Donc là, normalement, il est question qu'on reparte en janvier pour la suite de The Voice, knockout, et puis passer au live et la finale de The Voice. Et nous sommes pratiquement à la fin. Ouais. Alors on aurait appris que Sean, toi, tu serais à l'origine d'une pétition que tu as fait signer à tes collègues, à d'autres participants, donnant l'ultimatum carrément à la productrice ou encore Madame Roland de vite régler ce problème, sinon vous serez dans l'obligation de porter plainte. Est-ce vrai? Bon, déjà dans ma pétition, il y a nullement noté on va porter plainte. Elle n'est pas méchante la pétition. Après, c'est peut-être
les gens qui entendent le mot pétition qu'ils prennent mal. Une pétition, c'est revendiquer quelque chose de manière pacifique. C'est ça d'ailleurs le but d'une pétition, c'est se faire entendre d'une manière la plus polie qui soit. Oui, j'ai pris l'initiative. Après, il ne faut pas se cacher. Moi, je fais partie aujourd'hui de la génération consciente, les Africains qui disent que, ok, on va commencer à se lever, faire les choses bien, etc., ne plus se courber. Mais ça ne veut pas dire qu'on est arrogant, ça ne veut pas dire qu'on monte sur les gens. Là, on reste la génération consciente, justement, c'est reconnaître qui est grand, etc., prendre sa place de plus petit, etc., etc. J'ai cette éducation-là. La pétition, c'est pourquoi la pétition? Vous venez dire, déjà, pour commencer, vous venez dire qu'on est en train de partir à la fin du mois de janvier. Donc, quand on a déjà des visas dans nos passeports, d'accord, on a déjà des réservations de billets pour une certaine période, et que la période arrive, on n'a pas les mails de confirmation pour dire que, voilà, pointez-vous dans les aéroports à telle date, telle heure. Nous, ça craint parce que, voilà, vous savez, on est des artistes. Tout ce qu'on rêve, c'est les scènes, quoi. Au-delà de la cagnotte, de tout ce que vous voulez, tout ce qu'on veut, c'est être sur une scène. Et surtout, quand vous avez la chance d'avoir des gens qui vous suivent, qui vous épaulent, tout ce qu'on veut, c'est comme une drogue. On le fait, on veut le faire tout le temps sans se fatiguer. Donc là, il se fait qu'on se retrouve dans une phase où, même nous, en tant que talent, on a eu l'impression d'être coupé en fait, des informations par rapport à où est-ce qu'on va avec The Voice. Donc la seule façon, on n'a pas, Madame Rolande Camogne n'est pas une amie à moi, on ne mange pas sur la même table, etc. On ne côtoie pas les mêmes milieux, elle est dans la haute sphère. Moi, je suis un petit artiste, je suis en bas, hein, je me débrouille, etc. Je pense que c'est des gens qui peuvent nous faire à devenir des stars un jour. Donc j'entre pas en conflit ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, la seule façon de lui parler, n'étant pas, comme je dis, une amie, une personne dont j'ai le numéro pour appeler, la seule façon de lui parler, je ne le fais pas perso. Donc il fallait que je parle à mes autres, on va dire, quand vous dites collègues. Ah ben écoutez les gars, on est dans le même bateau, on a le même problème, on n'a pas l'info. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on parle à l'organisation. Comment est-ce qu'on parle à l'organisation? On est chacun dans son pays, il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, au Gabon, etc., etc. On fait comment? On ne va pas appeler mettre en haut-parleur, ça ne se fait pas, on n'est pas au même endroit. On ne va pas prendre un avion pour dire on se retourne dans tel pays non plus, on n'a pas les moyens. Ce qu'on fait, on va mettre à disposition de Madame Camogne, Rolande et de tout le staff de Voice un document qui parle d'une même voix. C'est ce qu'on appelle une pétition. C'est-à-dire la pétition, on met les noms de tout le monde, par exemple. Vous avez même donné l'ultimatum. C'est-à-dire justement, une pétition, elle doit avoir un objectif. On ne fait pas une pétition et puis elle a une durée indéterminée. Ça peut être répondu dans 40 ans. À un moment donné, il faut que la personne sache que j'ai besoin de comprendre ça d'ici tel jour pour me permettre de faire ça ou de savoir ça. C'est important qu'une personne de la vie ait des objectifs à atteindre et que ces objectifs aient des périodes, parce que si je rêve de devenir milliardaire, mais je ne sais pas quand je vais le devenir, je ne vais jamais déployer l'énergie qu'il faut pour le devenir. Si Sean Milano, je dis que je vais devenir star en étant déjà jeune, il faut que je bouge. Donc je vais me dire par exemple de 2018, il faut que mon album sorte. Je bouge. Si je dis qu'un jour il faut que je sorte un album, il peut sortir dans 40 ans. Donc ce n'est pas un ultimatum menaçant. Si vous lisez la pétition, elle est la plus polie qui soit. Dans la pétition, on commence par dire « mais bonne année, meilleurs vœux ». On précise même, on n'est pas en train de monter sur nos gros chevaux, etc. C'est peut-être pas les mêmes mots, mais on l'exprime. On veut juste comprendre. Et les signatures, c'est pour dire « ah, c'est tel, on veut comprendre, on a signé ». Il y a eu quand même des résistants, il y a eu des personnes qui n'ont pas répondu favorablement à votre pétition. Vous savez, la majorité a signé la pétition déjà. Et puis, quand on s'est lancé dans la pétition, on n'a exigé personne à rien en fait. C'était ceux qui voulaient faire, ceux qui voient que, voilà, ils veulent comprendre ce qui se passe, ils signent la pétition et puis c'est pas des résistants, c'est des gens qui n'ont pas voulu signer tout simplement. Ils n'ont pas résisté parce que c'était pas un combat entre nous. Ceux qui n'ont pas voulu faire, ils n'ont pas fait. Et puis voilà, la pétition, elle est quand même en vie. Hein. Alors, ne penses-tu pas qu'aujourd'hui, si Madame Rolande décide de reprendre avec ce programme de The Voice, ne penses-tu pas que tes chances de gagner, là, tu l'as perdu là? Alors, j'ai dit dès le départ, participer déjà à The Voice, être sur la liste de The Voice, pour moi, c'était déjà ma victoire. C'est-à-dire l'exposition, etc., ça fait partie de mon histoire. Que j'ai participé à The Voice, ça fait partie de mon histoire. Que j'ai fait buzzer Charlotte Diponda parce que je voulais aussi faire buzzer Charlotte Diponda dès le départ. Et ça a marché, elle a buzzé pour moi. J'ai gagné une battle. J'ai déjà en participation à The Voice. Mais je ne pense pas que Madame Rolande
à cause de la pétition, le prennent mal. Je pense que c'est une personne qui est assez, qui connaît ces choses, qui sait qu'une pétition, c'est pas forcément un truc d'arrogant, c'est pas si forcément... méchant, voilà. Pas du C'est tout. juste exprimer. Non, c'est pas du tout Oui, méchant. C'est dans vos droits, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Elle sait qu'une pétition, c'est une façon de communiquer parce que, comme je dis, on n'est pas des amis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne pense pas qu'après, elle va descendre aussi bas pour venir dire non, lui, fait tout pour qu'il ne gagne pas. À un moment donné, je pense que c'est le public qui va voter. Et puis, voilà. Et que si j'ai le talent qu'il faut ou que j'arrive à séduire, quand vous voulez que je sois séducteur, j'arrive à séduire mon public, ils vont voter. Et puis, le peuple congolais, d'ailleurs, que j'invite à me soutenir sur The Voice, on va gagner The Voice. Voilà, puisque nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission, Sean Milano, j'aimerais qu'on parle vite fait de ton album Motema. À quand la sortie? Et c'est quel genre d'album? Est-ce que c'est un album métissé? Et quels sont les styles que nous pouvons retrouver? Donc, ce qui est intéressant, j'aimerais que vous receviez mon agent ou que vous ayez ne serait-ce qu'une interview avec elle. C'est la personne qui est à même de parler de mes dates, quand sorti, quand est-ce que je suis en tel endroit, etc. etc. Donc c'est elle qui discute avec toutes les structures de production, de communication, d'événementiel, etc. Donc moi, déjà, on peut connaître les couleurs de cet album. Bien sûr, là par contre c'est la partie artistique, là je peux dire. Les couleurs de mon album, l'album est très mélangé. Déjà, vous allez trouver du reggae, retravaillé, il y a de la rumba, R&B, il y a du R&B pur, il y a du reggae, R&B, il y a du zouk, il y a du kizomba là-dedans. Il y a des chansons reprises en acoustique. D'accord. Ouais. Alors, en tout cas, le temps nous est imparti. Nous sommes arrivés carrément à la fin. Alors, pour toutes les personnes qui aimeraient te contacter, certainement pour un show ou un showcase, qui contacter? Par quel numéro il faut passer pour voir Sean Milano? Bon, bah, le mieux, c'est que je donne une page Facebook. Ma page Facebook, elle est vivante tout le temps parce que le numéro de téléphone, c'est pas évident. De passer mon numéro à la télé, je n'aurais pas fait et tout. Et mon agent, c'est pas forcément quelqu'un dont le numéro est disponible parce qu'elle peut voyager. C'est une dame qui peut voyager et peut être indisponible. Par contre, la page Facebook, vous le trouverez, elle peut être partout dans le monde. Donc, ma page Facebook, c'est Sean Milano officiel. Sean s'écrit comme vous l'entendez, c'est S-E-A-N. Milano, M-I-L-A-N-O. Officiel, c'est comme on entend officiel. Donc, Sean Milano officiel. Là, vous êtes directement en contact. Quand vous écrivez Sean Milano officiel, je suis au courant, mon agent est au courant. Donc là, s'il faut me contacter. Et tous les numéros de téléphone disponibles, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, sont d'accord, Sean Milano. Juste une dernière question avant de conclure l'émission. On aurait appris que tu prépares un featuring avec Charlotte. Est-ce vrai? Est-ce que ça fait partie de tes... c'est peut-être les projets de mon agent. Bah, Charlotte Dipona, c'est une superbe chanteuse et puis elle est très belle, elle rend bien à la télé. Donc un featuring avec elle à la télé, ça ferait un joli clip. Mais je ne sais pas si mon agent concocte un featuring avec elle. Je ne pense même pas si elle est au courant, peut-être que son agent est au courant. Donc ça, c'est un travail entre agents. Moi, j'attends qu'on me dise, si mon agent me dit « Ah, mais tiens, tu as un featuring avec Charlotte », ben moi, en tant qu'artiste, j'irai au studio et puis on fera la chose. D'accord. Un dernier mot, certainement des salutations, puisque nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Bah, je commence par saluer justement toute ma famille. Je salue la personne qui partage ma vie, Yana Milano. Je salue mon coach qui me permet d'être à The Voice, malgré les polémiques, Charlotte Dipanda. La diva de sa génération, que je salue chaleureusement là où elle est. Et bon rétablissement à notre papa musical, Lokwa Kanza, qui est malade, au grand frère Asalfo, Singila, qui vont suivre certainement cette émission, à mon agent qui est là, à Nina, que je salue, parce que Nina, elle est en France, c'est quelqu'un qui me suit toujours. Et puis voilà, et toute la famille de Voice, tous les talents de Voice, les gars, on est ensemble. Et puis je demande aux Congolais de me soutenir, de voter dès que les votes seront ouverts. Et puis de nous suivre surtout. Abonnez-vous à la chaîne Sean Milano officiel. D'accord. Ciao. Alors Sean, c'était un plaisir de te recevoir sur notre plateau. Partagez. Mon équipe et moi, nous te souhaitons bonne chance. Et surtout, merci. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et permettez-moi de remercier mon équipe technique, mes héros dans l'ombre, CR Leader Production. En tout cas, le professionnalisme dans le travail, quoi. Alors, grand merci à Top TV, grand merci également à l'hôtel Pefako Maya Maya. Et quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous laisse en compagnie de notre rubrique Top 5. Continuez de voter sur notre page Facebook et continuez également de partager et sinon d'aimer notre page Facebook. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Voici notre top 5 de la semaine suite à vos votes. À la 5e position,
On est posé de Mr. Koné. C'est le baby. Africa Music no piso. Renékia Music. Five World. Mr. Koné. Yeah. Yo. Les rappeurs en la dalle. Chaotas pour les palamailles pour une pizza. Tu veux du taf, j'ai ton boss file dans mon village comme un livreur de tisane. Call me baby. À la 4e position, nous retrouvons Dis-moi maman de Romain Gardon. Maman, dis-moi comment tu fais pour parvenir à nous élever. Mais dis-moi comment as-tu fait pour faire de nous des grands enfants. Si jamais j'ai vu une seule perle à ton cou et toutes ces photos d'enfance noir sur blanc, révèlent un passé modeste et austère. Révèlent un passé modeste et austère. L'abondance de la terre a permis de nous sauver l'existence. À la 3e position, Ingratitude de la douce Lorna. Les hommes, Babakala, Nibo Kwabe, Lorna ya Foy, Yalike Fi, de Moussia Proud, Olivier de Mou. C'est plus moi que tu veux, c'est plus moi que tu veux, c'est plus moi que tu veux, oh bébé, c'est plus moi que tu veux, maintenant que des ponches bavards. C'est plus moi que tu veux, maintenant que tu roules carrosse. C'est plus moi que tu veux, c'est plus moi que tu veux, oh, c'est plus moi que tu veux. À la 2e position, Trésor Voula dans Tengu Tengu. Et enfin, à la 1re place, nous avons Kitoko de Spirita Nanda. C'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. Cause I know I'm a queen. You said my face look like monkey. The top guy just gave me the kiss. Don't play with my happy.